s'il vous plaît. Daflati miadoberai. D'où Saint-Esprit nous te bénissons ce matin. Bobokokwe mi yira olendi kanyea. Merci pour ta présence. Akpenodo wa mebononota. Merci pour ton ministère de direction. Akpenodo umotata pedo lata. Et merci pour le ministère de transformation que tu vas faire dans la vie de tous les auditeurs. Nous prions que tu nous utilises pour parler à tes enfants. Et que ta parole les rapproche davantage de toi. Seigneur, fais de tous ceux qui nous écoutent, voyez, tes enfants bien-aimés. Fais une œuvre de grande transformation et de réformation dans leur vie. Nous croyons, voyez, en ta bonté. Bénis ta parole au fond de chacun. Merci Père de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons du thème de la matière première au produit fini. De la matière première jusqu'au produit fini. De la matière première jusqu'au produit fini. Qu'est-ce qu'une matière première? On désigne par matière première des produits initiaux à l'état brut, servant à la production ou à la fabrication de produits finis. Il s'agit de matières produites par la nature qui nécessitent une transformation pour utilisation. C'est très important. Donc, vous allez, c'est pourquoi le gouvernement cherche à approcher, voyez, des industries vers, voyez, les lieux de production agricole. Voilà, lorsqu'on récolte les produits, voyez, à l'état brut, il faut leur transformation. Voilà, et quand on transforme le produit, voyez, il est beaucoup plus, voyez, facile, voyez, à être ventilé, à être utilisé. Donc, c'est ce que le Seigneur veut faire de toute personne qui vient à lui. Quand tu viens au Seigneur Jésus, voyez, tu es comme cette matière première qui doit subir un processus en vue de sa transformation pour devenir, voyez, un produit fini. Dans Proverbe chapitre 25, Proverbe chapitre 25, le verset 4. Proverbe chapitre 25, le verset 4. Ôte de l'argent l'escorie, et il en sortira un vase pour le fondeur. Donc ça veut dire que l'argent ici a été travaillé. On a enlevé l'escorie, c'est-à-dire les impuretés, les déchets. Donc ça veut dire que l'argent était à l'état brut. Donc ôte de l'argent l'escorie. Donc en tant que, voyez, quelqu'un qui vient à Christ, considère-toi
comme envoyer de l'argent, mais avec des scories. eye abe awamene si ke va Kristo gbɔ la buɖokuiwo abe klosalo nye vɔ gake ŋkawo le ŋuti o. Voyez, donc tu es, voyez, utilisable si seulement si tu es transformé. ke boŋ la te nya zãzã nenye be ne gbe trɔ ko la. Donc si on ne travaille pas l'argent, voyez, personne ne peut accepter que tu viennes acheter quelque chose avec cet argent. ke boŋ no mewɔ dɔ ku ɖe klosalo ŋuti o ame ɖeke mate lɔ be gagbegble Si ma tsɔ on ƒle kpli. retire l'argent à l'état brut eye no ɖe ega le ne ƒe nɔnɔme et il n'a manyomanyo. aucune forme. eye meɖo nɔnɔmea nyui aɖeke o. Comme nous voyons nos 500 avec leur forme, nos 100 francs avec leur forme, les 200 avec leur forme. Ouais, si ça n'a pas de forme, on n'a pas écrit dessus 500, 200 avec de beaux dessins. Personne ne va accepter que tu puisses amener ça pour acheter quelque chose. abe le si ke mi kpɔna míaƒe biedzamatɔ le ne ƒe nɔnɔme me biedze eve le ƒe nɔnɔme biedze ɖeka le ƒe nɔnɔme la ke boŋ no mekpɔ biedzamatɔ me wòle nɔnɔme nyuietɔ me wogblɔ be biedzamatɔ yi wònye eye ne tsɔe ko ame ɖe menya ta ne ga si ke wònye be ava ƒle nu la woanya wo be mele nu ƒle gbe kple gama o. C'est la vérité. nenema wòle. Ôte de l'argent, laisse courir. ebe woaɖe anka le Mais klosalo donc plusieurs, voyez, sont venus au Seigneur. ame geɖewo Les aƒetɔ la gbɔ. scories, les déchets, les impuretés n'ont pas été ôtés sur leur vie, mais ils veulent être utilisables. eye ame geɖewo va yehowa gbɔ eye anka enugbegble numanyomanyo womekpɔ dze le womeɖe le woame ha ɖo vɔ gake wodzi be woaza yewo. Ils se présentent à Dieu et veulent acquérir des choses du royaume, alors que, voyez, ils ne sont pas, voyez, cet argent-là que Dieu veut voir avant de leur faire certaines transactions. eye woɖe wo ɖokui ɖe go le mɔ ƒe ŋkume be nu ka yewoate makpɔ gome le dziƒo ŋuwo si me mɔ ƒe yayrawo me vɔ gake wonye ame si ke womekpɔ sɔgbe ne ega si ke Mawu dzi be yeazã atsɔ wɔ yiƒe liɖɔɖɔ be dɔ. Ésaïe chapitre 1, le verset 25. Esaya ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpɔ kpibla atɔlia. Ésaïe 1, Esaya ƒe agbalẽ ta gbãtɔ. Ésaïe 1, Esaya ƒe agbalẽ ta gbãtɔ le verset 25. kpɔ kpibla vevɔ atɔlia. Ésaïe chapitre 1, le verset 25. Esaya ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpɔ kpibla vevɔ Je atɔlia. porterai ma main sur toi. be matrɔ nye asi ɖe ŋuwò. Quand tu viens à Dieu, ne va yehowa tu gbɔ es la à l'état brut. ele nɔnɔme gbegble la me. Voilà. Donc le Seigneur doit porter sa main sur toi. eye aƒetɔ le ɖo atrɔ eƒe asi ɖe ŋuwò. Parce qu'il doit faire un travail dans ta egɔme nye vie. be ɖo la wɔ dɔ ɖe le Un wòa travail de transformation. trɔtrɔ ƒe dɔ ɖe le wòa Il dit, me. je fonderai tes scories. Et Toute personne qui vient à Jésus-Christ a des scories, a des impuretés, a des déchets, a une histoire négative. eye wògblɔ be eye malolo wò ankawo. Yeah. ale ame sia ame si ke va na aƒetɔa gbɔ la ankawo le ŋuti gbegble le ŋuti ŋutinya gbegblẽwo le ŋuti. Voilà. Donc, il doit porter sa main sur ke toi. boŋ eɖo la do eƒe asi ɖe ŋuwò. Il y a des choses que Dieu doit fondre dans ta vie. nanewo li ma woɖo la lolo le wòa Il y a des me. choses que Dieu doit fondre dans ton cœur. nanewo li ma woɖo la lolo le wo dzi me. Il y a des choses que Dieu doit fondre dans ta conception, voyez, de voir les choses de la vie. eye mawo ɖo la lolo nanewo le wòa agbe be nukpɔsusu. Il doit fondre ton ancienne orientation de la vie. eye eɖo la lolo nu si ale si ke ne kpɔna gbea ƒe nukpɔwo Il doit katã fondre lolo. tes concepts, tes idéologies. eye eɖo la lolo wò tame susu wò tusu ɖeɖegba kple wò nukpɔkpɔwo. Si cela n'a pas été fait, ne womewɔ sia tu ne le o seras la pas ke utilisable. bo mate nya zaza Et quand tu te o. présentes devant lui, eye ne va ye il n'y aura pas de transaction entre toi et lui, entre toi et le ciel. liɖɔɖɔ ɖeke me le dza nɔ mie gbakple dziƒo Je dome. porterai ma main sur eye toi. mado nye asi ɖe Je ŋuwò. fondrai tes eye scories malolo wò ankawo comme avec de la potasse. abe adzaleɖaɖi ene. Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. eye maɖe wò tsumiwo katã ɖa. J'enlèverai. ebe maɖe. Beaucoup sont dans le Seigneur ame geɖewo le aƒetɔa avec me. des scories, gbakple ankawo. avec des parcelles de plomb. gbakple adzaleɖi. Voyez, ils ont un cœur dur. eye egɔ be Ils n'ont pas été transformés, wometrɔ ƒe mais nɔnɔme ils veulent entrer en transaction avec le ciel. vɔ gake wodzi be anɔ liɖɔɖɔ gbakple dziƒo. Mais, voyez, ils ne voient rien. womele ɖeke Et kpɔm o. puis, ils s'interrogent. eye wonɔ biabia se Dieu ne m'aime pas. Pourquoi je suis dans le Seigneur depuis des années? nu katã me le aƒetɔ me ƒe geɖewo nye si. Mais ça ne va vɔ pas. gake mele yiyim Je o. tourne en rond. Mele togodo Je fais du mele surplace. teƒe ɖeka ko. Tu es toujours, voyez, comme un produit à l'état brut. ke bo eɖe ko ne gakpɔtɔ abe ele nukua ƒe gɔmedzedze nuwo me nɔnɔme me ne Il y gbegblẽ a ame des ene. produits qu'on ne peut pas manger à l'état brut. Ces produits doivent être transformés. eye nuku aɖewo li nanewo li womate ma ɖui ne woɖe ko la womate ma ɖui nenema wodze be woatrɔ nɔnɔme ne gbagbagba. Si on ne transforme pas cela, on ne peut pas manger cela. ne wometrɔe o la womate ma ɖu nuku ma o. Dans Jérémie chapitre 6. le yeremia ƒe agbalẽ ta amadélia me. Jérémie yeremia chapitre 6. yeremia ƒe agbalẽ ta amadélia. Jérémie chapitre 6. yeremia ƒe agbalẽ ta amadélia.
Le verset 29. Jérémie 6, 29. Alors, nous allons lire à partir du verset 27. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple. Comme une forteresse. Pour que tu connusses et sondasses leur voix. Praise the Lord. Ici, c'est le ministère d'un prophète. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple. Comme une forteresse. Alléluia. Quand on est un serviteur de Dieu, on doit être comme une forteresse. Donc, Dieu doit te travailler, t'amener à être une forteresse afin que tu sois utilisable pour les autres. Pour que tu connusses et sondasses leur voix. Praise the living God. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. C'est-à-dire que les gens dans la vie duquel il y a encore le péché, Dieu dit qu'ils sont de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Donc, ils sont comme de l'airain et du fer à l'état brut. Ouais, si on ne donnait pas une forme, voyez, au fer, on ne peut pas l'utiliser, voyez, dans les travaux de dallage. On ne peut pas utiliser le fer qui a n'importe quelle forme pour faire le dallage. Donc le Seigneur dit ils sont tous corrompus. Parce qu'il y a le péché dans leur vie. Le souffle est brûlant. Verset 29. Le plomb est consumé par le feu. C'est un vin qu'on épure. Les scories ne se détachent pas. Les scories ne se détachent pas. Plusieurs sont comme ça. Donc les déchets, les saletés qui entachent leur vie ne se détachent pas, malgré qu'ils écoutent la parole de Dieu, malgré qu'ils sont enseignés, malgré qu'ils sont assis dans différentes dénominations. Les scories ne se détachent pas de leur vie. Le mensonge ne se détache pas. La haine ne se détache pas. Les calomnies ne se détachent pas. La rébellion ne se détache pas. La désobéissance ne se détache pas. La mondanité ne se détache pas. L'amour de l'argent ne se détache pas. L'orgueil ne se détache pas. L'arrogance ne se détache pas. Le Seigneur dit, mais on les épure quand même. Mais les scories ne se détachent pas. Et le Seigneur dit, voyez qu'il y a un nom pour de telles personnes. Dans sa maison, on les appelle, au verset 30, de l'argent méprisable. Voilà. Tu vas acheter quoi avec de l'argent méprisable? On les appelle. Le Seigneur parle des gens qui comparent à de l'argent méprisable. Ils sont de l'argent. Cela veut dire qu'ils ont de la valeur. Mais il y a un travail à faire pour que cette valeur soit révélée. Donc ils doivent transiter de cet état de méprisable vers un état de valeur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent qu'ils ne sont rien, mais ils sont de l'argent qu'on n'a pas encore travaillé. Ils doivent transiter de cet état à un autre. Donc, Dieu veut qu'il soit, voyez, qui ait de la valeur, voyez, ou bien qui
lui soit utile à une certaine dimension. eye mawo dzi be woaɖo asi xɔxɔ aɖe eye woanya zazã le nɔnɔme aɖe me alo kɔkɔme Mais aɖe tant me. que, vous voyez, ils n'ont pas permis à Dieu de les travailler, ils ne peuvent pas œuvrer, fonctionner à cette dimension. vɔ eye me ke womaɖe mɔ ne mawo be wòatrɔ me nɔnɔme o la ke boŋ womate ŋu ɖe zɔ le kɔkɔme ma nɔnɔme ma me o. Donc, si nous ne permettons pas, vous voyez, au Saint-Esprit Bo ni meɖe mɔ ne gbɔgbɔ de kɔkɔe. faire dans notre vie, de faire dans la vie de l'Église une œuvre de grande transformation, eye be wòwɔ dɔ sia le hamea ƒe agbemetɔtrɔ gã ƒe nous dɔ le serons hamea gbɔgbɔ la. inutiles, voyez, non seulement pour nos familles, mais pour notre nation. Míatrɔ zu vi ma ɖe nu menye ne míaƒe ƒomeɖi ɖe ko vɔ gake ne míaƒe dukɔa. Si l'Église est en bon état, en bonne relation avec, voyez, Dieu, l'Église, voyez, va influencer la nation. Nenye hamea le nɔme nyuietɔ me le kado nyuietɔ me gba kple Yehowa Mawu la ke bo hamea ye ɖo la wɔ dɔ ɖe dukɔa dzi edua dzi. Voilà, c'est la vérité. Nyateƒe nenema Donc, wòle. quand vous dites chaque fois que ça ne va pas dans le pays, Bo ne mi le gblɔe sia be mele yi nyuie le dua me o la nu me voyez, o la. les torts doivent être imputés à l'Église qui est dans la nation. Ke bo woɖatsɔ vodada ana hame si ke. Parce qu'elle est la lumière de sa nation. Elabe ye nye kekeli na yeƒe du la. C'est elle qui donne, voyez, par sa puissance spirituelle, une orientation physique aux affaires de la nation. Eye to yeƒe ŋusẽ gbɔgbɔmetɔ la me la ye nye ame si ke tea amɔ ne dua emɔ si ke wòato la. Et c'est ce que nous voyons dans les pays anglophones comme le Ghana, le Nigeria, voyez, l'Afrique du Sud, voyez, le Kenya. Eye nu ma mi kpɔna anglais du mi kpɔna le English dukɔwo me Nigeria, Ghana, Kenya, Afrique du Sud. Donc, l'Église influence puissamment ces pays. C'est pourquoi le développement, voyez, est aussi radieux et rapide. Eye nyateƒetɔ la hamea wɔa dɔ ɖe dumɔwo dzi dukɔmɔwo dzi ale gbe yi ne be dua ƒe ŋkɔgbe ɖeɖe tɔ kabakaba. Ici, c'est chacun pour soi. Afi sia ame sia ame gba kple ye tɔe. C'est comme si nous n'avons pas une vision globale. C'est comme on ne pense qu'à nos dénominations, on ne pense pas à la nation. Ele abe mi meɖo ŋutega godoa ye ene míaƒe ŋutega ko nye be míaŋutɔ míatɔ míaƒe hamea mi mele ƒoƒo ɖe míaƒe dukɔa ŋuti o. Donc, Dieu ne peut pas utiliser de l'argent méprisable à l'état brut. Mawu mate ma za klosalo si ke le eƒe nɔnɔme gɔmedze manyomanyoa me o. Oui, donc, frères et sœurs, Nɔvi tu nous devons permettre à Dieu de nous affiner. ke bo mi ɖo aɖe mɔ ne mawo be wòalolo mi wòaƒlɔ nu ɖe aƒla mía ŋuti. Ouais, regarde dans Job. Míakpɔ Job chapitre 28. Yob ƒe agbalẽ tabla vevɔ enyilia. Job chapitre 28. Yob ƒe agbalẽ tabla vevɔ enyilia. Job chapitre 28. Yob ƒe agbalẽ tabla vevɔ Le verset enyilia. 1. Ɖokui gbãtɔ. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Elabena klosalo fɔƒe li si woɖenɛ le. Klosalo fɔpeli. Nove fois la funoise de Kawomzane, on a donc courenti. Et si on allait l'enlever dans son lieu, donc on l'utilise ça immédiatement. Donc on œuvre concernant. Donc Dieu compare celui qui vient à lui comme l'argent. Que bon moi ou toi à Messi que va ma boss sogba ple klosalo. C'est qu'une fois que tu viens à Dieu, tu as de la valeur. Comme nyebe e yime ke ne va mo gboko la asi koko la si. Mais il faut un travail pour que cette valeur, voyez, se manifeste. Fogake e hia be wo do de le wa gbe be na asi koko mo na te de go. Il y a pour l'argent une mine où on le fait sortir. Tu as cet argent. Voyez, on te fait sortir de ta famille. C'est ça la mine. Elle a be klosalo fofwe li ke bo enye klosalo ke bo odo le fofwe ya se fome wa me yo de ocho fo ocho. Donc en te faisant sortir de cette mine familiale, tu es entaché de souillure, tu es entaché d'impureté, des conceptions négatives, voyez, sur Dieu, sur la vie. Tu es entaché d'une mauvaise orientation de la vie. Il faut qu'on te travaille. Eye me ke fo ocho o fome ame la ke bo mla di popo ta de ngo makoma ta de nu fo de ta de ngo. Eye nye be manyo ta de ngo ta la ya be nuka. Edzebe wa wo do le wa gbenti be na na tinto zu nwe. Tu es entaché des traditions négatives. Tu es entaché d'une mentalité rétrograde. Donc Dieu ne peut pas t'utiliser à cet état. D'autres sont de l'argent qu'on fait sortir de leur mine familiale. Ils sont liés par des démons. Des esprits de serpents, de
de sorcellerie. Donc ils sont venus à l'état brut. Il faut qu'on les travaille. On ne peut pas demeurer dans cet état servant Dieu. Vous serez en train de perdre du temps et de souffrir. Il y a pour de l'argent une mine d'où on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui ont des niveaux différents. Certains sont de l'argent, certains sont de l'or. Comme les Écritures parlent de vase de terre, vase, voyez, d'argent, vase d'or. Regardez, le verset 2. Job chapitre 28. Le verset 2. Le fer se tire de la poussière. Ça veut dire que ce fer sera entaché de poussière. Donc on doit le travailler. On t'a fait sortir de la poussière familiale. De la poussière voyez, du monde. On ne peut pas te laisser comme ça servir Dieu. Il faut qu'on enlève, voyez, cette poussière-là. La Bible dit, secoue ta poussière. Praise the living God. Et la pierre se fond pour produire l'airain. Oui, affiner, c'est éliminer. Le verset 1, tu vas trouver ça. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. On l'extrait pour l'affiner. Lis le verset 1 pour trouver la vraie expression. Voilà. Affiner, c'est éliminer. Voilà. Éliminer les impuretés. Affiner, c'est épurer. Dans Malachie chapitre 2. Malachie 2. Malachie chapitre 2. Malachie 3 plutôt. Malachie chapitre 3, le verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. C'est comme ça notre Seigneur est. Il est comme le feu du fondeur. Quand tu viens, il doit te fondre. C'est pourquoi on dit notre Dieu est un feu dévorant. Il doit dévorer les impuretés sur toi d'abord. Ce feu ne nous consume pas, mais nous affine, enlève les impuretés. Ce feu ne consume que les esprits, les démons. Il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il ne peut pas le laisser à l'état brut. C'est pourquoi je vous entretiens sur le thème de la matière première au produit fini. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Parce que nous sommes comparés à l'or et l'argent. Ce sont des matières qui ont de la valeur. Quand on est enfant de Dieu, on doit avoir de la valeur. Une grande valeur. Comme l'or a une grande valeur, comme l'argent a de la valeur. La Bible dit l'argent répond à tout. Sans argent, tu ne peux pas acheter des choses de valeur. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice, après avoir été purifiés, travaillés. Maintenant, quand ils
offre à Dieu des offrandes, ce sont des offrandes de justice. eye wa sa vɔ na yehowa le dzɔdzɔenyenye me gɔbe dzɔdzɔenyenye be vɔsasa na yehowa ke boŋ ne yehowa dza wo ŋuti kɔ wo ŋuti de gbegble lololo ko la ke boŋ vɔsa siawo na yehowa la aye dzɔdzɔenyenye be Donc ça veut dire que si Dieu ne te travaille pas, egɔme nye be ne mɔ wɔ dɔ tout ce que tu lui offres, nu siwo katã ne tsɔ na si tu lui offres toi-même, ne tsɔ ŋutɔ ɖokuiwo ne si hã tu lui offres ce que tu as, ne tsɔ nu si ke le asiwo cela ne hã est entaché d'impureté, eya ɖa ɖiƒoƒo kpɔtɔ le d'injustice, madzɔmadzɔ parce qu'il ne t'a pas purifié, elabe medza ŋu o il ne t'a pas épuré. eye be melolo L'argent que tu es un fornicateur est souillé. eye ega si ke matrɔla lé ɖe asi Tout ce qu'un menteur donne à l'église est sale. eye nu sia nu si ke alakpatɔ nana le hamia me ko la nua ƒoɖi Ce que tu es si ke ne nye la entache ce que tu tiens pour donner à Dieu. etana ɖe nu si ke ne lé be atsɔ na Mawu la ŋuti Mais la plupart des personnes ne cherchent que ce que tu as. gake pastor geɖewo la nu si ke le asiwo me ye ko dim wole Ils ne s'intéressent pas à ta eye purification. wome ɖeke tsɔ le me na kpɔ vevie na wo dzadzenyenye Tu dois ouvrir les yeux, peuple de Dieu. mɔ ƒe dukɔ eɖo la ʋu ŋku Verset 4 ɖokui amenelia de Malachie, chapitre 3. Malachia ƒe agbalẽ tame tɔlia me Alors, eye azɔ parce qu'il y a eu un travail. ke bo eye be dɔ aɖe dzɔ Alors, azɔ la l'offrande de Juda, Yuda ƒe nunana l'offrande du Togo, Togo ƒe nunana l'offrande de Juda Yuda ƒe et de vɔsawo Jérusalem kpakple Yerusalem ƒe sera vɔsawo agréable à be l'Éternel. avivi Yehowa nu Ce que nous offrons à Dieu comme prière au Togo, est-ce que cela lui est agréable? enu si ke mi tsɔa ne Yehowa ma be gbedoɖa ne le Togo de wo dzivia Yehowa nɔ dze Yehowa ma Et ŋu nous tournons en rond comme ça. eye vɔ hafi mi gale Togo du tum nenema le du sia mea Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à be l'Éternel. azɔ Yuda kpakple Yerusalem be vɔsalo ƒe nunana la avivi Yehowa Comme ma aux ŋu anciens jours, abe tsã ŋkekewo comme kple aux années d'autrefois. kple gbaɖegbeƒewo me ne Une église souillée, sale, ne peut pas, voyez, être utilisée par Dieu pour accomplir ses desseins dans une nation. hame si ke ƒoɖi si ke ŋuti mekɔ Mawu mate ma zɛ be yeƒe taɖodzi nava me le du aɖeke Une me. église corrompue, hame si ke gblẽ sans ɖo, puissance, yi ke ŋusẽ ɖeke sans me le si o, autorité, ate ɖeke me le si o la sera contrôlée par le diable dans son propre pays. sam la kpɔ dzikpɔkpɔ ɖe dzi le du si me wòle la Une église souillée hame si ke ƒoɖi sera contrôlée par des hommes, voyez, sataniques. ke bo satana ƒe amedɔdɔ wanɔ dzikpɔkpɔ kpɔm ɖe ama dzi Sera contrôlée, dominée par des sectes. eye kɔmamatɔwo akpɔ dziɖuɖu ɖe ama dzi aɖo nu ne wòawɔ L'ennemi a l'autorité sur tout croyant à l'état brut. eye futɔa eɖo ŋusẽ ɖe krɔsetɔ ɖe sia si ke le eƒe gɔmedzedze ƒe nɔnɔmea me Mais quand il est affiné, gake nenye be wololoe quand il est épuré, nenye be wodze quand il est la travaillé, nenye be wowɔ dɔ le ŋu la il devient terrible. ke bo etrɔ zu aŋɔdzi Lorsque les fils de Jacob eye me ke Yakob viwo ont exécuté les Sichémites eye wova yi wu Sihemtɔwo et que Jacob eye Yakob craignait nɔ vɔvɔm que les gens qui entouraient Sichem, les pays aux alentours, allaient les poursuivre. be ame siwo nye dukɔ siwo le todo Sihem la woava dze oyo mati oyo Le Seigneur lui apparut aƒetɔa dze ɖe xɔ ɖe ɖokui fie et lui a demandé eye wòbia de dire au peuple d'enlever les dieux be étrangers. ne gblɔ ne dukɔ be no ɖe dzrodzromawo ɖa le wo dome Les gens ont enlevé les dieux eye étrangers amewo ɖe dzromawoawo ɖa jusqu'à les boucs qui étaient à leur eye oreille. yi ɖe tomegavi siwo le tome na wo la Pourquoi ils ont enlevé même les boucs? katã woɖe tomegavia ŋutɔ gɔ̃ hã ya C'est parce que, elabena voyez, tout ce que tu aimes plus que Dieu devient, voyez, une idole. nu sia nu si ke ne lɔ tsɔ wu Mawu la etrɔ zu legba na wo Ça veut dire que si tu n'aimes pas ça, ça veut dire que tu te dis que tu n'es pas joli, que c'est ça qui doit, ça veut dire que ça, la chose devient une idolâtrie. egɔme nye be ne mebedo tomegavia ko ne kpɔ ɖokuiwo bena nu ka yemedze tugbe yemenya kpɔ ta la ne medo ko la mevona etrɔ zu legba na wo Donc, et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. eye Mawu melɔa trɔsubɔ Donc, c'est pourquoi ils ont considéré ces choses aussi comme, voyez, des dieux étrangers. eya ta wokpɔ numa gɔ̃ hã bena dzromawo nye na yewo Donc, en enlevant les dieux étrangers, ils étaient en train de s'épurer, de s'affiner. eyi me ke wole dzromawoawo ɖem ɖa la wole wo ɖokuiwo lolom wole wo ɖokuiwo ŋuti dzam Et la Bible dit, Bibla gblɔ bena la terreur de Dieu s'est saisie de ces nations qui allaient les poursuivre. Et on ne les poursuivit plus. amen Bibla gblɔ be Mawu ƒe ŋɔdzi le dukɔ ma siwo ke la ti Yakob viwo yome la ebɔ womegate ti wo yome azɔ o Praise the living God. kafu ne Mawu Praise Jesus. kafu na Yesu De la matière première eye le gɔmedzedze ƒe nɔmea nu au produit fini. tsɔ yi ɖe eƒe enu blibo alo blibo dede De me la matière première tsɔ enua ƒe gɔmedzedze me au produit fini. tsɔ yi ɖe eƒe nu blibo dede me
Frères et sœurs, Novi tu bakri novi nous devons laisser Dieu nous travailler. Midula dasi ma wa wodoku de mianti. Nous devons laisser Dieu nous travailler. Midula dasi ma wa wodoku de mianti. C'est tellement important. Elle vient bientôt. Ouais, si Dieu ne te l'a pas, Ne ma uma letina tu ola. n'auras pas de part avec lui. Matin po gome bakli o. C'est ce que Jésus disait à Pierre. Enyama Yesu no bon ne Petro ema. Si Dieu ne te lave pas, Ne ma uma letina ola. tu n'auras pas de part avec moi. Me le gome po bakli ama. Voulez-vous que Dieu ait, vous voulez-vous avoir de part avec Dieu? Emi dibe yo akpo gome bakli mawa. Laissez votre vie comme on laisse, voyez, sa tête au coiffeur. Que bon midasi miape agbe na ma belle siko dansi me petane ba babo akpada na yo ene. Laissez Dieu faire de vous ce qu'il veut. E midasi ma watso mi wonu sike odibe ya wola. Je vous assure, Me le kade jina mi Dieu bena. va vous travailler. Amen. Maula to to le mi mianti. Dieu vous rendra propre. Ma awo mi akko plo. Dieu va faire de vous une personne de valeur. Amen. Ma awo mi asi ho ame amesi wasi hole. Alléluia. Kafune mao. Dieu va faire de vous une personne de valeur. Ma awo mi mianye asi ho ame. Et vous serez valorisé dans ce royaume. Eye le fiadu pe amela ke bo adasi ho mianti. C'est tout le problème. Kuria katayema. Nous résistons à Dieu. Mi ti atede ma onu kako. Le travail qu'il veut faire dans notre vie, nous lui résistons. Dosiko dibi awole mi apa gomela mi rianya dengde doam. C'est pourquoi Eya tara. nous sommes en train de faire du surplace. E mi potole tepe de ka no. Nous sommes en train de tourner. E mi le togu du chum le tepe de ka. Je prie Dieu To bene mao. de nous délivrer, Bene de gami. Amen. de nous venir en aide, Bene va konami. de changer notre histoire. E no atronya puntinya. Et il le fera E yuawe. si nous voulons bien collaborer avec lui. Ne mi lo be mi o de kagba ple le nusia omela. Nous lisons dans Genèse 35. Mi rele mo se pa balek banto etabla tovo atolia. Peut-être quelqu'un se dit, bon, ce que le Seigneur, le pasteur vient de dire par rapport, vous voyez, à Jacob, tout ça, est-ce que c'est dans la Bible? E amera bien se be tamanya mere bien se be na de nyasi ke pastor blokuru Jacob ba ple si kem to anti de ke bon ele tepe me ha. Genèse chapitre 35, Mo se pa balek banto tabla tovo le atolia. verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Eye ma ubona Jacob bena so na vo ayi betele eye na no afima eye na divorce me pide afima na mau si ti de do ke fia o esime ne si le novi o esa onula. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Tete Jacob blona epe me to ple amesi o katan le egbola bena mi de juruma wo si o le mi adomelada mi klo mi ado kwinti eye mi doli mi ape awo. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Eye mi abu ayi de betele bena ma divorce me pide afima na mau si do tom esime le kakame eye wo no anyi flim le nyemo zozomela. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Tete ocho droma usi o kata le osi ble wo to geo na Jacob. Les anneaux dans les oreilles, ce sont des dieux étrangers. Eye to geo le to mena ma droma wonia. On a dit d'ôter les dieux étrangers. Ils ôtent même les anneaux à leurs oreilles. De ko bio sebe mi de droma woda voka ko de to me gavio. Pourquoi ils considéraient les boucles dans leurs oreilles comme des dieux étrangers? No kata yo ko to me gavia bena droma wonia na yo. C'est parce que quand vous aimez quelque chose plus que Dieu, ça devient de l'idolâtrie. La bena ne mi lo na ne to ma ko la no mi lo to ma o la to su ton subo ton le banami. Et les démons s'attachent dans des vies, voyez, idolâtres. Eye gbogbo vo ko anyi no agbesi kenyi ton subo ba gbela mi. L'idolâtrie est le siège des démons. Eye ton subo ne gbogbo vo po anyi no pe. Ouais, quand vous aimez quelque chose plus que Dieu, E ne mi lo na ne to ma o ko la. vous devenez un siège des démons. Ne ma mi ton subo gbogbo po no. Parce que les démons s'appuient, s'asseyent sur tout ce qui est idole. Ela be gbogbo vo wazi no anyi de nu si kenye legba mela. Es-tu lié par les princes sataniques? Es-tu contrôlé? E de satana be fia vio blawa. De satana be fia vio le jiru pon de diwa. Es-tu contrôlé par les enfants de ta famille? E de nous se to le pour me amele jiru pon de diwa. Le péché, les idoles de ton cœur sont des sièges
pour ses princes. eye enuvon yenye legba le wo dime wonye nɔƒe ne Satan be Le fiavi ma péché et les idoles de ton cœur sont des sièges pour les princes sataniques, pour les démons, les principautés. eye enuvon gbakple wo die ƒe legba la enye nu ka wonye nɔƒe ne dzibla nye gbakple fiavi ma wo. Repentance, retour radical à Dieu, c'est ce qu'il te faut. Dime tɔtrɔ gbakple tɔtrɔ ɖe mawo gbɔ kpata blibo la enye nu si ke hiã wo. Renverse les idoles de ton cœur et les princes tomberont. Ke boŋ mu legba siwo le wo dime ƒo anyi ke bo fiavi ma hã age le wo agbe me. Tu peux aller chercher ce chant sur YouTube, tu tapes renverse les deux Bakoyayas. Eye nate ma dzi hama le YouTube dzi eye naŋlɔ be renverse les deux Bakoyayas. Praise the living God. Donc, la Bible dit quand ils ont enlevé les dieux étrangers, Bible gblɔ be eye me ko de dzoma wo da la ko le la. verset 5, Gbɔkɛ matɔlia. ensuite il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les filles de Jacob. Amen. Emegbe la wodze mɔ ke Mawu na vɔvɔ̃ va dze du siwo ƒo xlã wo la dzi eya ta womegati Yakob gbakple viawo yome o. Parce qu'ils ont été apurés, Elabena wodza wo ɖokui dzi. épurés, Wodza wo ɖokui ils ont été sanctifiés, wokɔ wo ɖokui. ils ont enlevé tout ce qui est idole, Wode nu siwo katã tout ce qui est péché. nu siwo katã nu vɔ̃ dzo. ils sont devenus des gens de valeur. Amen. Azɔ wotrɔ zu asi xɔxɔ ƒe amewo. Quand ils marchaient, la terreur de Dieu se répandait dans les villes qui les entouraient. Eyi me ko nɔ zɔm la ke bom la Mawu ƒe ŋɔdzi lé du sia du si ke ɖe to ɖo wo la. Ils étaient devenus une terreur pour les villes qui les entourent. C'est ça l'église. L'église doit être une terreur dans la ville où elle est. Amen. Aïe, c'est le péché qui a fait de nous comme ça. C'est le péché qui a fait de nous comme ça. Et nous sommes dans la terreur en tant que l'église. Ah! Eyi wotrɔ zu ŋɔdzi na du sia du si ke ƒo xlã wo la alo du siwo ɖo tsi wo yome la ke bo nenema hamea ɖo la nɔ ema. Hamea ɖo la ne ŋɔdzi na du si ke mo le ŋɔdzi na fi si ke ɖo la ɖo atse ye ɖo la ɖe gbe. Et d'autres ont réussi dans certains pays. Eye nyateƒetɔ bubuwo kpɔ dziɖuɖu le du Et nous sommes dans les pays francophones, nous sommes à la traîne. le français ƒe dukɔ dome ko la mi nya me. Il ne faut pas nous réveiller. Imedzi mianyɔ hã o. Je parle pour les futurs serviteurs de Dieu. Je parle pour les jeunes que Dieu est en train de préparer. Menuƒoƒo na sɔwe siwo Mawu le dzadzram ɖo. Parce qu'on dirait que les anciens ont démissionné. Elabe ɖeko agblɔ bena ame ŋgɔgbedeawo la Si Dieu ne suscite pas une nouvelle génération d'hommes de Dieu, notre pays est en danger. eye ne Mawu meɖe Mawu ƒe ame yeyeawo ɖe go la ke bo míaƒe dukɔa tsi gbegblẽ me. C'est un combat de territoire et le diable veut que ce territoire lui appartienne totalement. C'est l'église qui doit s'y reposer sur le plan spirituel. Eye nutome ƒe aʋawɔwɔ ye wònye eye hamea ɖo la nyame si ke xɔ zinɔ ɖe nutome nuto ame ɖo le futɔ ƒe asi me. Satana di be nu ka yeaxɔ dziɖuɖu ɖe nuto katã me dzi le gbɔgbɔ me. Si le diable peut contrôler tout dans une nation, il le fera. Na bosam atem anka akɔ nu katã dzi le du blibo la me awɔe. Si le diable peut éteindre les lampes dans une nation, il le fera. On a dit à David, tu ne teindras pas la lampe d'Israël. Où est la lampe d'Israël au Togo? Eye ne abosam atem ati dzo aɖe le du aɖe me ati nuwo katã le du aɖe me la avɔvo atem wɔe eya ta wogblɔ ne Dawid bena bɔn megati Israel ƒe akaɖi la o eya ta megaɖe mɔ be nu ka Satan ne ti Togo ƒe akaɖi o. Il faut le feu. Eya dzo. Il faut un nouveau feu. Eya dzo yeye. Il faut un nouveau feu. Eya dzo yeye dzo yeye. Il faut un nouveau feu. Eya dzo yeye. Nous devons cesser de rechercher les intérêts. Midula dzidzɔ vi D'être dans l'œuvre pour des gains. gege ɖe Mawu ƒe dɔme hena vi ɖe. La Bible appelle ça des gains sordides. Oyɔe bena vi ɖe ƒoɖiwo. Mais chercher le bien de notre nation. Míati míaƒe dua ƒe nyo na ame. Chercher à préparer des armes pour le retour du Seigneur. Míadivi míadzra luʋɔ ɖo hena ƒetɔ Yesu Et cesser les messages de Kanami Pelebe. eye míadzudzɔ kanami gbakpe kpɛlɛbɛ ƒe Mawu Et nyawo. aller réellement dans la Eye parole. míayi ɖe nya la ƒe tometi la me nyateƒetɔ. Ils sont devenus une terreur. Wotrɔ zu ŋɔdzi. La sanctification fait de toi une terreur. Kɔkɔe nye wɔ ne trɔ zu ŋɔdzi. La sanctification fait de toi une terreur. Kɔkɔe nye wɔ ne trɔ zu ŋɔdzi. Un produit fini est toujours un sujet de joie. Eye nane si ke wode nukua ɖe si ke va blibo nyenye me la dzidzɔkpɔkpɔ ko nye na ame si ke. Aujourd'hui, notre gouvernement parle de la transformation. Vous voyez, des produits agricoles. Egbe le míaƒe dziɖuɖua le nuƒoƒo ŋku ɖe agblenukuwo ƒe dzadzraɖo ŋuti. Et on essaie de créer des industries. Eye nenema wole dɔwɔƒewo ɖom vovovovo dzagba le dɔwɔƒewo ɖom ema. C'est-à-dire qu'un produit fini est toujours, voyez, donne toujours de la joie. Egɔme nye be nukua ɖe si ke de blibo la ke bo na dzidzɔ godoo. Par exemple, Bɔ ɖe me. une pièce de poterie achevée, voyez, rayonne de beauté. Eye zeme la ƒe alo ze aɖe si ke wowɔ
to asi to nti onya kpo keke vokola kpo mena e de anyanya kpo de go. Ça a commencé, voyez, à l'état brut, comme de l'argile. De ko ze comme ben gomme jamene be ani onye o to je gomme. Et rappelle-toi, Dieu a dit que tu es de l'argile entre ses mains. Donc, l'argile doit être travaillée. Na donc mo globe ani nenye le poisi me ke bon ani mala odula wo doku de ntie. L'église doit se laisser travailler. Ame adula da sido ko wo doku de ntie. Nous faisons tout les spirituels. Ni ona mi no ko be mi le gbogbo ma apa. Nous avons escamoté les étapes. C'est pourquoi arriver, voyez, au niveau où nous pensons être le plus grand niveau, nous tombons. Il a dit à Jérémie, je t'avais mis en observation, j'ai fait de toi une forteresse. Une brique de construction fait la joie du maçon. Comment est-ce que ça finit par devenir une brique? Mais il y a eu un processus là, il y a eu du travail. Ces résultats ne tombent pas du ciel. La pièce de poterie et la brique ont une histoire. Tout était des matières premières à un moment donné. Elles sont passées par des processus qui ont engendré leur présente forme glorieuse. Le Seigneur veut te donner une forme glorieuse. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois te laisser travailler. Psaume 87, 3. Psaume chapitre 87, le verset 3. La Bible dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Une ville située sur une montagne peut être cachée. C'est l'église qu'on appelle ville de Dieu. Donc des choses glorieuses ont été dites sur l'église. Pourquoi nous ne manifestons pas la gloire de Dieu dans nos nations? Ça ne devrait pas être individuel, que chez moi ça va, chez moi ça va. Non, nous sommes là pour le pays. Si on était là pour le pays, on verra des impacts sur le pays. Ce n'est pas du business. Dieu veut du bien pour chaque nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est le but final de tout ministère. Tout ministère doit travailler à ce que la nation soit heureuse. La nation soit heureuse. Et la Bible dit ça arrive si seulement, voyez, elle est de Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Le but de tout ministre de Dieu, c'est introniser Dieu dans le pays, pas seulement dans son dénomination. Chez moi ça va, et récolter quelques milliers d'argent. Non. Mais Kaboriandesia. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Ça n'arrivera pas si tu n'as pas subi le processus de transformation. Tu seras, voyez, glorieux, mais à l'état latent. Tu seras potentiellement glorieux. Voilà. Tu n'as pas encore transité vers là. L'église de Dieu au Togo n'est pas encore transité vers là. À cause du péché, l'orgueil, le moi, la division,
La bonne volonté. ameruki amentobo londu o. Si ce n'est pas moi, ça ne doit être personne. Nema yenye kola mamba nyimanga nyama bubu. Ça ne marchera pas. Nele nemma tema désordre. Que la jeune génération ne fasse pas comme la présente. Et so peut dire omega o abeta to eneo. Que la jeune génération à venir ne fasse pas comme la présente. Eye so peut dire si que lengogbon la omega o abele sikole du fifi meneo. C'est pourquoi Dieu nous pousse à parler. Et atamo le mia tujube mia pour nous pomia glé. Faut que des choses soient corrigées. Bena nous watendira nodo. Praise the living God. Kakafune mao. De la même manière, je vais reprendre la phrase intérieure pour que tu comprennes. Je disais que la pièce de poterie et la brique ont une histoire. Je disais que tout était des matières premières à un moment donné. Ils sont passés par des processus qui ont engendré leur présente forme glorieuse. De la même manière, nous sommes des matières premières que Dieu moule si on le lui permet. Il va nous donner des formes enviables. Nous envions l'église au Ghana. Nous envions l'église au Nigeria. Et nous prenons voyez, ce qui se fait là-bas comme exemple. Dieu peut aussi donner, voyez, une forme enviable à l'église du Togo. Alléluia. Dieu veut te donner une forme enviable dans ta famille. Alléluia. Lorsque quelqu'un voit une œuvre de poterie bien faite, voyez, quand tu tiens ça, les gens t'envient. Voyez, ton œuvre là, vraiment, j'ai envie de prendre ça. Voilà. Galates 4. Galates chapitre 4. Le verset 19. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ doit être formé en chaque croyant. C'est pourquoi il faut enlever, voyez, les scories. Les scories n'ont rien à voir avec Christ. Les impuretés n'ont rien à voir avec Christ. Pour parvenir à ça, il faut passer par un processus qui des fois peut sembler, qui peut être douloureux. Si l'argile pouvait parler entre les mains du potier, lorsque le potier foule l'argile, l'argile allait parler. Tu me fais mal. Tu me fais mal. Lorsque le potier laisse l'argile pour que l'argile pourrisse, si l'argile pouvait parler, l'argile dira tu me fais mal. Lorsque le potier fait tourner l'argile, l'argile, si l'argile pouvait parler, dira j'ai des vertiges. Mais l'argile supporte jusqu'à sortir comme produit fini, décoré. Amen. Si le bois pouvait parler quand le menuisier veut fabriquer une chaise,
Le Seigneur Jésus parlait de lui qu'il est un quoi? Un bois quoi? Un bois vert. Ay apeto Yesu popo du kuri du kunti be atimumu yenye. C'est-à-dire que ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Aga wajebe nusi onye ya mahemia hamenye. Maintenant, si on te travaille, Que bon no le don kurentio là. ça fait mal ou pas? De vena lo me vena wa. Si le bois pouvait parler entre les mains du menuisier, Na ati aten pour le capita pasime. quand le menuisier est en train de le scier, Ne kabe me capito chosa kale jeng ha. c'est ce que les gens ne veulent pas. Masi amomo lo namu. On ne doit pas me scier par la parole. On ne doit pas me scier par des corrections. On ne doit pas me scier. Vous ne deviendrez rien. Pour de rébellion dans l'église au Togo. Parce qu'il ne veut pas être scié. Vous ne deviendrez jamais un produit fini. Si le bois pouvait parler quand le menuisier prend un clou pour recoller les bois entre eux. Si on n'avait pas cloué Jésus, tu ne seras pas sauvé. Si on ne te travaille pas à un moment donné, tu ne deviendras rien. Tu ne seras pas de valeur pour qui que ce soit. Mais le bois supporte. Jusqu'à ce que ça devienne une œuvre d'art. On utilise sandpaper. Et on l'affine. On met de la vernis, du vernis. Et on l'expose encore au soleil. Et ça brûle bien le bois. Et quand quelqu'un passe par là, quelle chaise! Quel fauteuil! Et maintenant ça devient quelque chose de valeur. Pour prendre le fauteuil ou bien la chaise, tu dois débourser de l'argent. Parce que ça a maintenant de la valeur. Voilà. Mais on veut aller danser seulement. Que laisse se mettre. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Mariage. Argent. Quel genre d'argent toi tu es? C'est la vérité. Isaïe 4. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Que le Seigneur te fasse grâce. Il suffit d'avoir une bonne disposition du cœur pour que Dieu te travaille et il va te travailler. Isaïe 4:4. J'en ai pas dit verset 3. Et les restes de Zion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants doit être saint. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Zion, les ordures. Comment on peut dire qu'un être humain a des ordures? Regarde le verset 4, verset 4. Parce que Dieu doit faire un travail. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Zion. Nous disons que nous sommes des filles de Zion. Nous nous habillons comme des gens, des ordures. Des ordures. Ces mèches multicolores de différentes couleurs maintenant que vous avez fait entrer dans l'église là, ce sont des ordures. Dieu veut laver ça. Dieu veut laver ça. Vous ne serez d'aucune valeur parce que les sirènes seront dans l'église. Vous ne verrez rien de glorieux venant du ciel.
Une vie mondaine est une vie ordurière. Dieu veut laver ça. Après que le Seigneur aura lavé, laissons-le faire là. Aura lavé les ordures des filles de Sion, les ordures de l'église du Togo. Et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. Et purifier le Togo du sang qui est au milieu de lui. Et il ne fait pas qu'un instrument. Par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Par le souffle de la justice. Il doit vous justifier. Il doit vous imputer la justice de Christ. Et si vous voulez que cela ait lieu, vous devez passer par la croix. Par le souffle de la destruction, il y a des choses qui doivent détruire en vous. Et c'est comme ça que vous devenez pur. Les ordures. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Donc tu vois des choses en nous comme des ordures. J'étais dans une église. Peut-être si certains des responsables de l'église m'écoutent, ils vont se rappeler. Je faisais un ministère, voyez, de purification. Le diacre qui était assis sur l'autel avec moi, Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu, voyez, des catapillars qui sont entrés, voyez, dans l'église. On ramassait des ordures. Et il y avait des camions qui étaient là, on versait les ordures dans les camions. Et partait les déverser quelque part. Vous pensez que c'est amusement? Il y a des ordures dans l'église. Des ordures dans l'église. Ce que nous avons vu au cours du programme des jeunes, ce qu'on a vu dans la vie des jeunes, ce n'est pas possible. Ce que vous pensez que vos enfants sont des saints, qui sont gentils, qui n'ont jamais connu homme, vous ne les connaissez pas. Si quelqu'un n'a pas été mandaté pour un ministère de jeunes, pour que Dieu l'utilise à démasquer ces choses-là, vous allez penser que vous avez des saints. Une jeune fille m'avait appelé. Peut-être elle écoute que son pasteur l'aime tellement. Et le pasteur l'apprend pour donner exemple. Et le pasteur l'utilise. Mais elle dit pour me dire la vérité. Elle vit tellement dans le péché sexuel. Mais à l'église, on l'acclame. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Pensez que vous êtes avec des saints. Dieu, lui qui voit dans les ténèbres, est en train de dire qu'il doit faire un ministère, qu'on doit le laisser faire, qu'il veut laver les ordures des filles de Sion. Oh Seigneur. Maintenant, allons dans Jérémie. Jérémie 18. On ne peut pas parler de ce thème sans lire Jérémie 18. Jérémie 18. Le verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, obéissance au prompte. Et voici, il travaillait sur un tour. Dieu veut nous montrer que c'est comme ça, il travaille. Dieu voulait que Jérémie sache que la manière dont le potier travaille, voyez, l'agit jusqu'à ça devient, voyez, un pot, voyez, une œuvre d'art,
C'est comme ça il travaille aussi, ouais, ceux qui viennent à lui. Eye maudi be ya na be Yeremia na nyabe alesi ke zemela chona anyi no na zemenuji wa anyati do kuva trozu na zenene no mela ke bonene ma ira wa dokwende a mesia mesike va ibola ntiema. Le vase qu'il faisait Ebe ezesike wo mo lela ne réussit pas. ble ego be mele edi jemo. Beaucoup sont comme ça. Amekero le nema. Ce que Dieu veut faire, Anu sike maudi. beaucoup ne se laissent pas, ça ne réussit pas. Amekero me dasi odo kunsta me jeaji o. Depuis des années, Pekedewo. ce que Dieu veut faire, Nu sike maudi be awa. ça ne réussit pas. Me jeaji. Ce que Dieu veut faire dans ce pays, Si maudi be awole jusia me. ça ne réussit pas. Mele di jemo. Parce que les cœurs sont durs. Elle avait dit au quatri. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Dieu veut faire de l'église au Togo une vase d'honneur. Un vase plutôt d'honneur. Le vase qu'il veut faire ne réussit pas. Le vase que Dieu veut faire de toi ne réussit pas encore. Pasteur, le vase que Dieu veut faire de toi ne réussit pas encore. Prophète, le vase que Dieu veut faire de toi ne réussit pas encore. Quand il commence, tu laisses la fornication entrer. Quand il commence, tu laisses la dureté entrer. Quand il commence, tu laisses l'orgueil entrer. Quand il commence, tu laisses l'amour de l'argent entrer. Quand il commence, tu laisses la mondanité entrer. Et ça détruit le vase. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Oh Seigneur, pardon là. Oh. Le vase qu'il veut faire de l'église au Togo, ça ne réussit pas encore là. Le type d'homme de Dieu que Dieu veut fabriquer au Togo, ça ne vient pas encore là. Des gens qui se sont vendus à lui là. Des gens consacrés là. Des gens qui donnent leur tout pour Dieu. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase. Il en refit un autre. Si toi tu ne veux pas, Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Les gens pensent qu'ils sont importants, qu'ils sont une nécessité, que sans eux là, il n'y aura rien d'autre. Détrompe-toi. Ma prière ce matin, oh Seigneur, depuis que tu veux faire un vase spécial pour le Togo et que ça ne réussit pas, refais un autre. Refais un autre. Dans la jeune génération, refais un autre. Refais d'autres vases dans cette génération. Trouve d'autres vases dans l'église. In the name of Jesus. Il en refit un autre vase. Tel qu'il trouva bon de le faire. Vous voyez, tel qu'il trouva bon. Tel qu'il trouva bon là. Nous n'imposons pas des choses à Dieu là. Tel qu'il trouva bon de le faire là. Tel que Dieu lui-même trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. C'est Dieu qui est le potier ici. Il va le dire. Le verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ainsi vous êtes dans ma main. Maintenant écoutez, le verset 7. L'œuvre de Dieu est fortement en relation avec la nation. Ce n'est pas se caser quelque part pour chercher ses propres intérêts. On a dit tu es la lumière du monde. Pas la lumière dans ta domination. Pas la lumière dans ta dénomination. La lumière doit rejaillir sur toute la nation. Pour chasser les ténèbres qui veulent engloutir le pays.
Soudain, je pense sur une nation, fifia me pour nous kple dukɔ sur un royaume, kple fiaɖuƒe ɖe d'arracher, be woahoe ɖa d'abattre woagbẽ et de détruire. eye woatsrɔ̃e. Mais si cette nation ke ne dukɔ ma sur laquelle j'ai parlé eyi ke nu me ƒonu ɖo megblɔ nya vɔ revient de sa méchanceté, wotrɔ tso eƒe vɔ̃ɖiwɔwɔ me la je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. ekema vɔ si meɖo be mawɔe la matrɔ dzime le wɔwɔ Comment une me. nation peut revenir de sa méchanceté si les hommes de Dieu ne parlent pas de la méchanceté de la nation? leke dukɔ ɖe ate matrɔ tso ebe vɔ̃ɖinyenye wɔwɔ yome ne mawo ƒe ame aɖeke meƒo ŋƒo ku ɖe dukɔa me vɔ̃ɖiwɔwɔ Elle ŋuti ne nɛ o parle que de l'argent. eye wònye be ga menya kɔgblɔna ne dukɔa. Verset 9. Et soudain, je pense sur une nation, yebu la me ƒonu ɖe dukɔ sur un royaume de bâtir fiaɖuƒe aɖe ŋu be woatsoe et de planter. eye madoe. Ouais, c'est ça ce que Dieu veut faire dans ton nation. enu si ke Mawu di be yeatsɔ míaƒe dzuatsɔwɔ ya Il veut bâtir. edi be yeatsoe yeatui C'est toute nation, ce n'est pas pour ta dénomination. eye yeatu du blibo la menye wò haxɔ De ŋkɔ bâtir et de planter. ke be wòatui eye wòade eƒe gu ŋu Il anyi. faut que des quartiers, des villes entières soient pour Dieu. edze be ekɔ gbakple du blibo nanye Mawu tɔ. Amen. C'est une guerre territoriale. eye ekɔme ʋa yɔ alo enutome ʋa ye wònye. Vous ne voyez pas comment les terroristes veulent posséder les terres des autres nations. mi mekpɔ le si ke dzugbelawo di be wòaxɔ me bubuwo ƒe du de se o ebe Spirituellement, il y a aussi ce combat. le gbɔgbɔme hã aʋasia hã nɔ anyi. Satan aussi veut contrôler les nations. di be yeaxɔ dukɔ de se na eɖokui. Si, vous voyez, des djihadistes arrivent à posséder une portion d'un territoire, c'est que ce sont les démons. Ça s'est passé spirituellement. Ce sont les démons. C'est Satan qui est en contrôle d'abord sur le plan spirituel. Et ça se manifeste physiquement. eye ne dzugbalawo anye si ke le di be nu ka wole du bubuwo ƒe anyigba xɔ ƒe nutowo me xɔm la mianya be nu ka enua dzɔ le gbɔgbɔme hafi le godo ɖe ŋuti la me labe edzɔ le gbɔgbɔme nyateƒetɔ. Nous ferons mieux de prier pour notre pays. ke boŋ ne ko adedi ne be miado gbe ɖe miaƒe du la ta. Lorsque Satan va gagner spirituellement, eye me ke satana aɖu dzi le gbɔgbɔme ko ça se la manifestera physiquement. aɖe ɖe gota gɔ hã. Mais on fait comme si ça ne nous concerne pas. Ce qui arrive au pays, ça comme ça ne nous concerne pas. gake mi wɔ abe na On va juste pour danser et faire des collectes d'argent. enu si wona mi wɔna be nu si ke le dzɔ le dzɔa dzi la be ka mi o ene ɖe ko mi na hameame ava ɖuwoe emegbe woadzɔ gako ekpa. Oh Jésus, Yesu c'est quelle mentalité on a de l'œuvre de Dieu. amusu ka le mia sinemawo ƒe dɔ ŋuti alea. Heureusement que certains ont compris. dzɔgbenyuitɔ be ame ɖewo se gɔme ame geɖe ɖewo se gɔme. Tu n'es pas noir. Vɔ nuwo katã menɔ yibɔ o. Mais on doit insister jusqu'à ce que tu sois bien. Amen. Vɔ mi doa zi kpe ɖe dzi aƒo dzi keke va ɖe game ke nuwo katã asu ɣi. Il dit soudain, Ebe ɖeka je passe une nation, me ƒo ɖe sur un royaume de bâtir et de planter. ɖe fiaɖuƒe ŋuwo atsoe eye woaɖoe gɔme. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, on n'a pas dit si ta dénomination. La nation fait ce qui est mal à mes yeux. Wobe ke ne dukɔ la wɔ nu si nye vɔ le ŋkunye me la menye be wogblɔ be wò hame alo teƒe si haxɔ ŋkɔ wɔ ŋkɔ si le tsɔ na hamea wɔ nu vɔ le ƒe kpɔ gake du blibo la wɔ nu si nye vɔ le Si ƒe cette la nation n'écoute pas ma voix, eye meɖo to nye si les guides n'influencent pas sur la nation n'écoutera pas la voix de Dieu. ne hamea mewɔ dɔ ɖe dukɔa dzo la dukɔa me le ya se mawo ƒe gbe o. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Donc Dieu a l'intention de faire du bien aux nations, au pays. ke be enyuie si megblɔ be mawɔ nɛ la nye magawɔe o Mawu ɖo nyuie be awɔ ne du aɖe dukɔ aɖe. Dieu a donné à l'homme Mawu na amegbetɔ le droit de choisir, dze na bena wòate ŋu wɔ tsatsa de passer par des processus difficiles de façonnage, eye bena wòate ŋu to ɖoƒe siwo nye vevesese ƒe ɖoƒo na ne eƒe tɔtrɔ. ou de demeurer une matière première vulnérable, exposée à la détérioration. wu be wòava nɔ be maganɔ nu ka anye nu gbãtɔ be gɔmedze si ke su le anyi na gblẽgblẽ. Écoute encore. Maɖo o. Écoute encore. Dieu a donné à l'homme Mawu na amegbetɔ le droit de choisir de passer par des processus difficiles de façonnage. wòɖo dze na be nu ka wòate ŋu tsa be yeato Voilà. ɖoƒe aɖe si ke nye vevesese be ɖoƒe vɔ gake woatrɔ eƒe nɔnɔme. Voilà. Ou il a le choix, le droit aussi, de demeurer une matière première vulnérable exposée à la détérioration. Be wòagate wɔ tsatsa si afa bena yeanye nu si ke nye ŋgɔmedzenua ko yeanɔ afi ma naneke asikɔnu ɖeke manɔ ŋuti be wòane gblẽgblẽ menu le afi ma. L'émergence de l'homme est entre ses propres mains. Eye amegbetɔ ƒe gododo Ya. alo dodo ɖe dzi la Ya. ele ŋutɔ ƒe asi me.
Cela veut dire qu'il doit lui-même être déterminé à passer par les processus de l'émergence. eya gɔme nye be ye ŋutɔ eka ŋutɔ be wòate ŋu wɔ tsatsa be yato mɔ si ke kplɔ mi ɖe gododo dzedze me la yato eƒe mɔ. 1 Corinthiens Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ. 9. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame asiekelia. 1 Corinthiens 9. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame asiekelia. 1 Corinthiens chapitre 9. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame asiekelia. Nous considérons le verset 24. Míale kpukpui blavevɔ enelia. 1 Corinthiens 9, 24. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame asieke kpukpui Ne blavevɔ savez-vous enelia. pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Alo mienyae bena ame siwo le dudzime kem le edusiƒe la wo katã ye kene hafi gake ame ɖeka koe xɔa dziɖuɖu fiakuku la mahã mi ke dudzime nenema ne miaƒe asi nasu edzi. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça fait mal. Ke ame sia ame si ke le kame tem la eɖoa ŋu ɖo le nu sia nu me gɔme be eɖea nanewo le eɖokui ŋuti ke bo evena ya egbea le nanewo gbɔ. Voilà. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. eye ame sia ame si ke le kame tem la egbea le nanewo Et gbɔ. ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ebe ewɔna nu sia hena dziɖuɖu fiakuku gblẽgblẽ xɔxɔ vɔ gake míawo ya míwɔnɛ hena nu ka fiakuku magblẽmagblẽ la. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Obe ya ŋuti nyame le dudime kem menye na kaba gbegblẽtɔ La o. plupart de soi-disant de Dieu font une œuvre, voyez, aventurière. Eye zi mawo ƒe ame geɖewo la wowɔ woƒe dɔ abe ame siwo tso tsatsage va yina ene. Je frappe non comme battant l'air, Ebe mele ƒo menye ƒoƒo dada gbɔ o. mais je traite durement mon corps. Ça fait mal, non? Vɔ gake ebe ye ƒoa eƒe ŋuti Et je le tiens assujetti. eye ye liẽ ɖe ado. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bena nye ŋutɔ la womegava gbe le gbɔnye yi me ke megblɔ nya fia ame bubuwo vɔ Traite durement mon corps. ebe ye ƒoa eƒe ŋuti la ɖo aʋusra. Ouais, les hommes peuvent comprendre ça. Eye amewo ate ma se nu sia. Voilà, tu es tenté par une jolie nana. Eye ewo nye ame si ke nana nyui aɖe te wo kpɔ ye ma. Et voilà, voyez, elle a révélé subtilement ses parties intimes. Eye nenema ko eɖe yeƒe ama tsɔ fia wo bu le ɣaɣlaƒe aɖe. Voyez, et ton pantalon a commencé à jouer, voyez, du tam-tam. Eye nenema wo atayui le game la eʋu ɖe va le didi. Et le sang s'est accumulé, ta verge était comme si elle va percer le pantalon. Eye nu sia ɖe ge ɖe wo akakuvia me ale gbegbe Yeah. si be dza ŋɔ pan atayui le gbea doe ne. Vous voyez, ça fait mal quand le sang pompe. Eye evena ne be eʋua le Mais tu ne sasam peux pas déverser ça quelque vɔ part. gake mate ŋu aɖe ada ɖe afi aɖe ke Mais tu dois supporter. vɔ eɖu la lé Tu dois t'abstenir. eɖu la agbe nu le be makpa Parce que tu ne veux pas être elabe détruit. medi be ye dome na gblẽ o. C'est un choix. Tsatsa wònye wɔna Mais ou bien tu cherches la facilité alo le lɔ be ne nɔ bɔbɔe ɖe na ya et tu meurs. eye naku Le salaire du péché, c'est la mort. nuvɔ me fetue nye ku. Dieu ne peut pas faire de nous un produit fini si nous ne voulons pas nous abstenir de ce qui empêche qu'on devienne un produit fini. Eye mawo mate ma wɔ mi mianye enukɔ ƒe blibo dede nenye be mi mewɔ nu si ke ate ma xe alo nenye be mi wɔ nu si ke xe mɔ ne mawo be mawɔ mi miawɔ nu si ke de blibo o la. Voilà. Nous faisons des choses qui l'empêchent de faire de nous un produit fini. Mi wɔ nanewo si ke xea mɔ ne be wòawɔ mi mianye nu si ke de En blibo alo l'occurrence, nukɔ ƒe blibo dede. le péché. Wega enuvɔ Le péché de la chair. ŋuti la ƒe nuvɔ Les œuvres de la chair. ŋuti la ƒe dɔwɔwɔ. Taux d'immoralité sexuelle Makɔmakɔ nye dans gbɔdɔtɔwo l'église. le hamea me ale gbegbe. Taux. Esɔgbɔ akpa ewu ga. Il n'en sortira que des gens moins pour le sexe. Ke boŋ ame siwo ado le afi ma wo konyi ka gbɔdɔtɔ ƒe amewo siaminawo ko ate ŋu do le afi ma wo. Il est impossible de devenir une étoile en utilisant les pieds d'un autre. Eye mate ŋu va me be natrɔ zu ɣletivi yi me ke naza ame bubu ƒe afɔ o. Parce que ce sont les exercices personnels dans lesquels nous nous engageons qui déterminent notre efficacité sur la piste de course. Elabena edɔ si ke mi de asi ne mía ɖokuiwo wɔwɔ la enye nu si ke aɖe mi fia le míaƒe dzusisi ƒe mɔ la dzi ale si ke mi wɔ Je doa suis ɖo. toujours dans le contexte de Paul. Tu ne peux pas devenir une étoile, voyez, en matière de course. Eye Voilà. Paul ƒe nya la dzi ko me gale mate ŋu trɔ zu ɣletivi le dzusisi ƒe akpa godzi. En utilisant les pieds de quelqu'un d'autre. Eyi me ke nava zã ame bubu ma fɔ le dzusisi la me o.
Tu dois utiliser tes propres pieds avant qu'on ne te donne le prix. Quelqu'un ne peut pas aller à un marathon, il va couper les pieds de quelqu'un pour coller à ses pieds et courir. Parce que les pieds la courent bien. Tu dois utiliser tes propres pieds. Être né de nouveau ne nous rend pas automatiquement grands. Nous devons gravir des échelons. Beaucoup sont restés là-bas. La Bible dit de croître. Hein? De croître dans la grâce. De chercher, voyez, le lait spirituel pour la croissance comme un nouveau-né. Que Dieu nous aide. Regardez. 1 Pierre 2. Le verset 1. Il n'y aura pas cette croissance. Il n'y aura pas, voyez, on ne deviendra pas une étoile, un produit fini, si on ne rejette pas certaines choses. 1 Pierre 2:1 rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut. La personne est déjà dans le Seigneur. On lui dit de faire quelque chose pour croître. Les gens pensent que je suis né de nouveau, c'est fini. C'est fini. On ne travaille plus sa vie. On ne fait pas des exercices spirituels et on veut devenir grand dans ce royaume. abe video nela gbogbo menoti timato na juro mi vevie benanuka miatito me khena khosela ke bobu ati khena khosela apoto benuka amia la poto la me volo foka ke benuka netroti azon amoro bi bena nenye be la poto me po gere me ko pa afina ko ma no ni ma gbodo ke na nyeti tinti o. Puisque c'est l'évangile qu'on a servi aux gens avant qu'ils ne viennent à l'église. Oh, si tu viens à Jésus là, tu seras guéri. Oh non, tu vas trouver du travail. Ce n'est pas ça l'évangile. Une fois que lui commence à venir dans votre église, il attend quoi? Son travail. Il attend quoi? La femme que vous lui avez promis. Jésus n'a pas prêché comme ça. Il commençait son ministère en disant: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand pas de repentance, ça veut dire qu'il condamnait le péché. Mais non, aujourd'hui. Ça ne dépend pas de ce que tu as. Tu mets ton pied, tu te mets ta vie va changer. Ta maladie là. Jésus va enlever cela pour toi. Et toi aussi tu mettras le riz dans ton visage. Toi aussi tu auras ton visage. Ce n'est pas ça l'évangile. Oh, mais il y a une là. Ça c'est l'escroquerie. Et et quand les gens viennent, ils ne voient même pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est de l'argent méprisable. Il est un produit à l'état brut. Dieu ne peut rien faire dans sa vie. Il n'y aura pas de transaction. Je ne traite pas avec le péché. Dieu a pitié de nous. Dieu est prêt à nous conduire, nous instruire et nous bénir. Et nous bénir. Mais nous devons faire ce qu'il faut faire. Nous devons faire ce que nous devons faire. Mais nous ne voulons pas faire ce que nous devons faire. Mais nous voulons que Dieu nous bénisse. Regardez, acte 3. Acte 3. Le verset 26. Acte chapitre 3, le verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'a envoyé pour vous bénir. On a envoyé Jésus, c'est pour nous bénir.
C'est vrai. Miawe ma ufo epe dola de titre na ban be o de da be wa yirami. En faisant quoi? Be ne mi onuka. La bénédiction vient comment, pasteur? Ya vana leko pasteur. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Be miadum amesi amena trocho epe vodi nyenyo gbo. Ce travail n'est pas fait au préalable. Mais on crie bénédiction, bénédiction. De tels évangiles sont de faux évangiles. Venez à Jésus. Vous serez bénis. Vous aurez de l'argent. Moi je te dis, viens à Jésus. Et tu vas passer par un processus où tu vas souffrir. Comme le bois souffre entre les mains du menuisier. Après, c'est une table, c'est une chaise, c'est un fauteuil de valeur. Viens en même temps, Jésus, tu seras persécuté. Ce n'est pas que tu vas transporter des lingots d'or. Ce n'est pas que tu vas transporter en même temps les lingots d'or. On me fait miroiter ces choses. Viens Jésus, tu vas transporter des lingots d'or. Et quand les gens viennent ne voient pas les lingots d'or en même temps, c'est que ça viendra. Quand ils ne voient pas en même temps, ils rétrogradent. Ils parlent contre l'église. Ils retournent chez les charlatans. Et on fait tout genre de prières dans le but d'avoir un lingot d'or. On prend les photos des gens, voyez, on prend de coupe-coupe, voyez, on fait n'importe quoi parce que on m'a dit de venir, il y a un lingot d'or, je dois avoir un lingot d'or. Et on prend la photo de la tante, c'est elle qui m'empêche d'avoir lingot d'or. Et on prend piment. Voyez, on met sur la photo. Oh, je verse le piment dans ses yeux. Mon lingot d'or! Et à qui Dieu a dit tout le temps, fâché contre vous sera sans effet. À celui qui a été transformé, à celui qui a été épuré, à celui qui est devenu, voyez, de l'argent de valeur. Le diable ne peut rien contre toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Bien que les aigles soient nés pour planer, ils reçoivent une formation pour planer. Tu es né pour être béni. Tu es né dans son rang pour être béni. Mais on doit te dire comment tu dois faire pour être béni. Et c'est ce que Jésus dit en détournant chacun de ses iniquités. La formation est une responsabilité à vie. Pour tout sportif, voyez, qui doit demeurer utile. Écoute encore, la formation est une responsabilité à vie pour tout sportif s'il doit demeurer utile. S'il veut demeurer champion, de la même manière, assumer la responsabilité personnelle est une exigence quotidienne pour chaque croyant en vue d'accomplir le plan et le but de Dieu pour sa vie. Voilà. Ça doit être quotidien. Cette responsabilité doit être quotidienne. La responsabilité personnelle
est une exigence quotidienne pour pour chaque croyant en vue d'accomplir le plan et le but de Dieu pour sa vie. Toute matière première doit être travaillée avant de devenir un produit fini. Toute matière première doit être au préalable travaillée avant de devenir un produit fini. C'est pourquoi l'Écriture dit dans 2 Timothée 2,12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Au cours du processus de transformation, si nous le régnons, si nous disons que c'est dur, voyez que ça prend du temps, lui aussi nous régnera. Les gens pensent que Dieu est comme le charlatan. Quand tu viens en même temps, ouais, tu n'as pas besoin même de connaître le nom du charlatan. Voyez, tu n'as pas besoin de savoir où il vit. Tu n'as pas besoin de connaître son caractère, ses attributs. Tu n'as pas besoin de savoir s'il est puissant ou pas. Tu n'as pas besoin de connaître ses valeurs. Voilà, voyez sa moralité. Quand on vient chez le charlatan, un point, voyez, il n'accepte pas simplement certaines choses à faire. Pourquoi tu es venu? Je veux que celui-là meure. Et où est son nom? Tu as sa photo? Ok. Maintenant, il consulte ces démons. Et les démons vont dire, nous avons besoin de l'haricot. Parce qu'ils ont faim. Nous avons besoin d'un coq. Nous avons besoin, voyez, d'un bouc. Et il te dit, ah, mes esprits disent qu'ils ont faim. Donc, il te dit ce que tu dois leur donner à manger. Et il te dit, vas-y, c'est fait. La personne va mourir. Tu peux retourner là-bas, mais tu peux ne plus voir le charlatan à cette même place. Les gens pensent que Dieu est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, lui, il cherchait une relation avec toi. Le charlatan ne cherche pas de relation. Dieu veut que tu le connaisses. Le charlatan ne va pas vouloir que tu le connaisses. Ce que Dieu fait, il est puissant, il va vouloir te montrer ça. Le charlatan ne va pas vouloir que tu saches comment il est puissant. Donc, avec Dieu, c'est une question de relation. Relation avant le miracle. Intimité avant le miracle. Mais les gens viennent à Dieu, ils ne veulent pas de relation avec Dieu. Mais ils veulent le miracle. Ils ne veulent pas entrer en intimité avec Dieu. Ils ne veulent pas avoir quelque chose à voir Dieu. Ils ne veulent pas connaître Dieu. Connaître ses attributs. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ses exigences. Et ce qu'il veut. Donne-moi le miracle. Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas un magicien. C'est la différence entre Dieu et le magicien. Dieu, c'est l'intimité d'abord. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans ma voix. Voilà. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Parce que Dieu veut travailler ton cœur. Praise the living God. Proverbe 14. Proverbe 14. Proverbe 14. Proverbe 14. Proverbe chapitre 14. Le Seigneur nous aidera. Verset 23. Tout travail procure l'abondance. Dieu doit te travailler d'abord pour que tu deviennes une personne qui vit dans l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tu parles seulement. Moi, je serai ceci dans le Seigneur. Oh, avec Dieu là. Moi, je ferai des exploits. Des exploits alors que tu vis dans le vol.
Vogakele agbenon le fifime. Quel exploit quand tu vis dans le copinage. Kale ka ele ki la gbela ahia jejeme. Avec Dieu, tu feras des exploits. Hein. Bakple mo na okanelo. En vivant dans le mensonge, Na gbela la kpame. dans la corruption. Bakple kodo beble. Et tu veux faire quel exploit avec Dieu? Tu parles en l'air. Hein. Tu parles seulement, tu sais bien parler. Non, avec Dieu. On serait riche. Mais tu ne mets pas en pratique les principes bibliques pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Avec Dieu, je serai riche. Tu insultes les pasteurs. Avec ils sont des voleurs. Et des mangeurs de dîmes. Et tu veux faire des espoirs avec Dieu. Tu veux faire quel espoir avec Dieu? Quand tu dis que la prière dure trop. Quand tu dis que la prédication dure trop. Et tu veux faire quel espoir avec Dieu? Quand tu ne peux pas rester longtemps avec Dieu dans sa présence, il y a d'abondantes délices dans ta présence. Mais tu ne veux pas rester dans sa présence. Toujours tu es dans le séculier. Et on doit te pousser comme un camion en panne avant que tu ne viennes à l'église. Et tu veux faire des espoirs avec Dieu. Tes yeux sont toujours sur les réseaux sociaux, dans les fesses des femmes, et tu veux faire des espoirs avec Dieu. Tu n'as jamais lu Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et en mettant en pratique tout ce que tu lis, c'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises. Mais tu as tes yeux, voyez, tu joues les yeux sur la pornographie. Et tu veux faire quel espoir avec Dieu? Tu vas devenir quel produit fini? Un produit fini de Satan, ouais. Un produit fini de Satan. Beaucoup sont dans les assemblées chrétiennes, sont des produits finis de Satan. Aujourd'hui, dans cette génération, on trouve les gens méchants dans l'église. Il y a de la méchanceté parmi mon peuple, dit l'Éternel. Ça veut dire ôter le méchant de 10 minutes de vous. Et tu veux faire quel espoir avec Dieu? Qu'est-ce que tu vas chercher dans la maison de Dieu? Est-ce que tu vas pour que Dieu fasse de toi un produit fini? Ou bien tu iras en tant que commandeur? Ou bien tu y vas comme quelqu'un qui va pour qu'on le transforme? Tu parles bien, mais tu ne gagnes pas. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il ne faut pas parler. Tu ne peux pas demander à un couturier de te faire un joli habit alors que tu ne l'as pas donné, voyez, un pagne. Tu lui donnes le pagne. Tu lui donnes le pagne. Tu ne te donnes pas à Dieu, tu veux qu'il fasse quoi de ta vie? Comment tu peux demander à un maçon de construire une belle maison alors que tu ne lui donnes pas les matériaux pour travailler? Nous pensons que, voyez, nous n'allons rien donner à Dieu et puis il va faire de nous quelque chose. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe chapitre 23. Verset 26. Proverbe chapitre 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Pourquoi il appelle ce fils? Ce fils-là allait vers la souillure. Ce fils-là va vers l'immoralité sexuelle. Ce fils-là se prostitue. Le verset 27. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étranger impur et étroit. Dieu veut que ces impuretés soient enlevées dans la vie de ce fils. C'est pourquoi il doit travailler son cœur. Donc c'est un appel à la consécration. C'est un appel à la sanctification. Parce que son cœur est enclin à aller vers la souillure. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Sincèrement.
Je prie sincèrement que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Quand est-ce que tu vas donner ton cœur à Dieu? Tu vas à l'église, mais ton cœur est entre les mains de M. Pogan. Tu n'arrives pas à abandonner cette relation impure. Tu es un argent méprisable. Tu es de l'or, voyez, qui en état latent. Ta manifestation ne viendra pas si tôt. Si tu ne permets pas à Dieu de te travailler. Je prie le Seigneur qui t'accorde la grâce, voyez, de comprendre ces choses. Et il t'accordera cette grâce. Nous sommes dans 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Pasteur, collègue, c'est ce que nous recherchons aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons taper la poitrine que ce que Dieu, les Écritures disent ici, voyez, on peut le retrouver dans nos vies? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Es-tu une seule femme? Et tu es pasteur, tu nacnaises les filles dans l'église. Tu les gingembres. Tu les bicopètes. C'est ça? C'est ça? Et nous pouvons aider, ouais, le peuple à entrer dans la gloire. Sobre. Avons-nous encore des hommes de Dieu qui ont cette qualité? Modérés. Régué dans sa conduite. Hospitalier. Si tu n'es pas de ma dénomination, tu es devenu ennemi. Est-ce qu'on a dit qu'un homme de Dieu doit être hospitalier, non? Si je n'ai pas été moulé dans votre moule théologique, je ne suis pas homme de Dieu. C'est pas comme ça, vous pensez? Tu penses qu'ils ont le monopole de l'œuvre? Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Il sera surpris, un pasteur qu'on connaît bien qui sortait d'une... voyez, comment vous appelez là? Ces trucs Concorde, quoi, les trucs là, les grandes boutiques là, les supermarchés. Avec un snap. Qui ne soit ni adonné au vin. Et il y a des raisons. Hein. Que Paul a dit à Timothée de faire usage. Tu es Timothée. Bon, tu as des mots de ventre. Donc Dieu ne t'a jamais guéri depuis là. Donc Snap doit continuer pour que les mots de ventre partent. Dieu ne fait plus un ministère de guérison. Que c'est Dieu même qui a dit. Regardez, on interprète mal les Dieu. Le doigt. Je l'utilise parce que c'est Dieu même qui a dit à Timothée d'utiliser. C'est pourquoi moi aussi je l'utilise. Est-ce que tu as le mot de ventre? Il n'y a pas des herbes, il n'y a pas des médicaments. Il n'y a pas des hôpitaux.
Mais il ne faut pas nous tromper. Hein. Tu es un alcoolique. Ni violent. Est-ce qu'on ne voit pas les pasteurs en arrivant aux mains? Diacre et pasteur se bagarrent à cause de la boîte d'offrande. Ce n'est pas au Ghana qu'un pasteur assistant a poignardé, a tué son pasteur principal. Ça veut dire qu'ils ne sont pas devenus des produits finis. Quand on devient produit fini entre les mains de Dieu, on est irréprochable. On n'a qu'une seule femme. On est sobre. On est modéré. On est réglé dans sa conduite. On est hospitalier. On est propre à l'enseignement. On ne s'adonne pas au vin. On n'est pas violent. Mais on est indulgent. Pacifique. 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 Combien sont pacifiques? À la fin du verset 3. Désintéressé. Désintéressé. C'est ce qu'on a dit en éveil. Désintéressé. Oh. Quand tu deviens produit fini, ce n'est pas l'argent qui te motive dans l'œuvre. On va se dire la vérité. Es-tu désintéressé, pasteur? Un pasteur a une fois dit, moi-même j'étais là-bas. Je ne raconte pas d'histoire dans la réunion. Bon, que ce mois, les dîmes ne sont pas bienvenus. Si le mois prochain, ça continue comme ça, lui ne va plus prêcher. J'ai vu un autre pasteur qui allait dans la maison des fidèles. Et puis il a roulé. Fin du mois, tu dis moi. Le fait du mois dépassé, mais tu n'as pas encore donné ta dîme. C'est un produit fini ça. C'est un produit de boxe. Désintéressé. Désintéressé. Ça doit commencer par nous, c'est pourquoi je parle. Ça doit commencer. Si les leaders ne sont pas des produits finis, comment les fidèles le seront? Si la racine n'est pas sainte, comment seront les branches? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, parce que c'est ça la première église. Mais comme la première église, on ne fait pas les collectes d'argent. Comme entre sa femme et les enfants, il n'y a pas de collecte d'argent. Bon, personne, ça ne préoccupe personne. Comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ce n'est pas son église, quand nous disons c'est mon église. L'église de Dieu! L'église de Dieu, c'est-à-dire, c'est les fidèles qu'on appelle église. Ils sont de Dieu. Maintenant, c'est mes membres. Et il y a certains pasteurs qui ne se parlent pas parce qu'il a pris mon membre. Tu quittes chez moi, tu t'en vas ailleurs. Ce n'est pas un souci. Je te dirai simplement, rappelle-toi que je t'ai enseigné que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sois sûr que là où tu es, tu iras au ciel. Je ne te prendrai jamais en haine. Ou bien te maudit. Ou bien je te vois sur le chemin que te passe. Je vais m'arrêter. Je vais même te prendre dans le véhicule et te déposer. Oh Seigneur, touche nos cœurs.
ne faut pas. C'est ça qui m'a poussé à lire tout ceci. Le verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Les gens pensent que quand on est nouveau converti, c'est fini. On ne doit pas encore travailler. Voilà. Jésus a pris combien de temps pour commencer son ministère? À 12 ans, il était déjà apte. Mais il a attendu jusqu'à 30 ans. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'en feu d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Si le Seigneur ne t'a pas travaillé, le diable va te récupérer très vite. C'est la vérité. Et ceux qui n'ont pas permis à Dieu de les travailler sont juste... ils sont nés de nouveau. Hein. Ils n'ont pas travaillé leur vie. Donc, ils sont demeurés nouveaux convertis il y a de cela 10 ans. C'est-à-dire que va Yesoubois et au Pérou voit nouveau converti bebani et gobena m 4 les apetomo comme be 10 ans les church mais bena fifi a soube la TV docteur qu'ils ont be ya ni pasteur be ya chile mawame o chile church mais mi debo chile mawame ode ba ya ba gbagbo o chile church de mais o chile mawame ode be ya we le church mais il y a 20 ans donc tu as soube ma plora. Mais tu ne connais rien de Dieu. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le pauvre et dans les pieds du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Verset 10. Vous voyez, ça veut dire que c'est arrivé au produit fini. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche, sans scorie, sans souillure. C'est la vérité. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Nous ne voyons pas ces choses-là, mais nous courons. Et c'est nous qui prions pour les autres. Que Dieu fasse quoi? Nous les tombons. Après nous prenons l'argent, c'est fini. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la vérité et à la sainteté. Et fait de tous ceux qui nous ont écoutés des produits finis, afin que leur manifestation que le monde attend, voyez, soit vue. Au nom de Jésus. Amen. Je vais continuer le lundi prochain sur le même thème, de la matière première au produit fini. Ce n'est pas fini. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoyas. Des messages des derniers temps.
l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt?